Bon. Merci, Monsieur le Président. Je suis attachée au pass sanitaire, attachée à la vaccination des soignants, et nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Mais comme cela a été dit, les soignants ont beaucoup donné et donnent beaucoup d'eux-mêmes dans cette crise sanitaire, et là aussi, on le sait tous. Nous sommes dans une 4e vague, et vous nous annoncez, Monsieur le Ministre, une perspective de contamination exponentielle. Il faut s'en prémunir, et par la vaccination, naturellement. Que nous disent les hôpitaux, les EHPAD, les établissements médico-sociaux sur le terrain? En Anjou, la vaccination avance vite et avance bien, surtout pour les personnels titulaires. Mais elle avance moins vite, notamment sur les personnels contractuels, ceux qui assurent une partie des remplacements estivaux. Et il y a une inquiétude forte, réelle, des établissements sur le terrain qui craignent d'être dans l'incapacité, compte tenu du texte qui dit qu'à la promulgation de la loi, les gens non vaccinés, les professionnels non vaccinés devront se tester de façon régulière, bien entendu, tous les 2 jours ou peut-être un peu moins si j'ai cru le comprendre. Et ils craignent que ces professionnels préfèrent se retirer plutôt que de subir ces tests trop réguliers. De même, l'obligation vaccinale à compter du 15 septembre, là aussi, les établissements nous disent que c'est une contrainte forte et trop forte pour un certain nombre d'entre eux et qu'il sera difficile d'atteindre ce calendrier. Et du coup, je propose dans cet amendement de décaler un peu pour relâcher la pression sur les soignants et sur les directions d'établissement. Ça répond vraiment à une préoccupation sur le terrain, en Maine-et-Loire, et je pense qu'ailleurs aussi. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir rappelé la réalité de ces chiffres et la disparité aussi de ces chiffres. Je me permets de réintervenir parce que, au vu des chiffres que vous mentionnez, certains établissements, on le sait, sont en grande difficulté aujourd'hui, avant même l'évolution législative, c'est-à-dire qu'on ferme des lits en Maine-et-Loire, on ferme des lits, on n'a pas la capacité à accueillir comme il faudrait, et les mesures que nous sommes en train de voter risquent de mettre en difficulté davantage encore un certain nombre d'établissements. Donc je pense qu'il faut de la souplesse, et j'espère que dans le travail parlementaire qui va se poursuivre, on va trouver cette souplesse, sinon vraiment, des établissements vont être contraints de fermer et d'être en très grande difficulté.